Bonjour à toi, ami Taureau, et voici ton tirage pour l'année 2026 sous la forme d'un tirage des 12 maisons pour cette nouvelle année qui va se révéler pleine d'énergie puissante, de transformation et de réinvention pour toi. Allez, on commence avec la première partie, les maisons de 1 à 4 pour ton identité et ta communication. On commence avec la maison 1, celle qui rassemble le soi, l'apparence et le départ. Et c'est la carte du fou qui est sortie dans cette maison 1 et ça va indiquer que ton année 2026 sera une année où tu ressentiras un profond besoin de liberté, de nouveauté. Tu es prêt à prendre des risques et à te lancer dans l'inconnu sans te préoccuper des conséquences. Mais c'est une énergie d'un nouveau départ, d'une réinvention totale de ton identité ou de ton image. Attention simplement à ne pas agir de manière trop impulsive et à garder les pieds sur terre. En maison 2, ça rassemble les finances, les valeurs et la sécurité. Avec la carte de la mort en maison 2, ça annonce une transformation radicale concernant tes finances, tes possessions ou tes valeurs personnelles. Ce n'est pas forcément une perte, mais la fin d'un ancien cycle financier. Ça pourrait rompre avec une ancienne source de revenus ou changer complètement ta façon de percevoir l'argent. C'est le moment de se défaire des attachements matériels qui n'ont plus de sens pour construire une nouvelle base plus solide. La maison 3, c'est la maison des communications, de l'apprentissage et de l'entourage proche. La tour en maison 3 est un signal fort. Il y aura une rupture soudaine ou une crise dans la communication ou avec ton entourage proche. Ça peut être ta fratrie ou tes amis proches. Une façon de penser ou de s'exprimer qui pourrait être rigide va s'effondrer subitement, libérant la voie pour une communication plus vraie. Cela peut aussi signifier la fin abrupte d'un projet d'écriture ou d'une formation qui n'était pas bien construite. La maison 4, celle du foyer, des racines de la famille, avec les amoureux, ça indique qu'une décision importante et affective devra être prise concernant ton foyer ou ta famille. Il peut y avoir un choix de vie difficile, soit un déménagement, des travaux, ou éventuellement une gestion des relations familiales. C'est aussi l'écho d'une harmonie retrouvée à la maison grâce à un partenariat ou un engagement bien réfléchi. On passe à la deuxième partie du tirage avec les maisons de 5 à 8 qui vont représenter l'action, les relations et les transformations. La maison 5 tout d'abord, qui concerne la création, les plaisirs et aussi les enfants. La justice en maison 5, elle demande d'apporter de l'équilibre et de l'équité dans tes plaisirs, ta créativité et également ta vie amoureuse. Ça pourrait être amené en fait à officialiser une relation ou à prendre une décision légale concernant éventuellement un enfant. C'est l'appel à agir de manière droite et honnête dans ce que tu aimes en fait. C'est un karma lié à ta créativité qui pourrait être équilibré. La maison 6 regroupe le travail quotidien, la santé, mais aussi les routines. Et avec la carte de l'étoile, c'est un excellent présage. C'est la protection, l'espoir et la guérison pour ta santé et ton travail quotidien. Si tu es en quête de sens dans ton activité, ça va te permettre de trouver ta vocation ou éventuellement une routine de travail qui puisse t'apporter de la sérénité. Tu auras également une santé qui devrait être florissante car elle saura écouter ton corps et trouver les bons soins. Un grand optimisme t'accompagne dans tes tâches journalières. La maison 7, celle des partenariats, du mariage et des contrats, avec la force, c'est assez puissant pour tes relations. En fait, cela signifie
que tu aborderas tes partenariats. Alors ça peut être au niveau affectif, mais au niveau également des affaires. Donc tu aborderas tout ça avec courage, patience et maîtrise. Tu auras la capacité de dompter les conflits relationnels avec douceur et persévérance. C'est la garantie de relations où l'équilibre entre la passion et la volonté est trouvé. Ça aura un grand impact sur les autres par ta force tranquille. La maison 8, qui regroupe l'intimité, les biens communs et la transformation profonde avec le monde, c'est extrêmement positif pour les questions de transformation profonde et de finances partagées. C'est l'achèvement d'un cycle karmique ou émotionnel lourd. Ça pourrait te permettre de connaître une réussite totale, soit dans une affaire d'héritage ou de biens communs. Et sur le plan plus intime, c'est l'atteinte d'une plénitude, une connexion complète avec ton partenaire. Ça te permettra de te sentir entier et accompli dans cette sphère de vie. Et on rentre dans la troisième partie des maisons 9 à 12 qui regroupent l'expansion et l'accomplissement. En commençant par la maison 9 qui regroupe les voyages lointains, la philosophie et la foi. Avec le jugement, ça annonce une révélation, une prise de conscience majeure concernant tes croyances, ta philosophie de vie ou tes projets de voyage. Tu pourrais recevoir un appel à l'éveil ou à une nouvelle vocation spirituelle. C'est l'opportunité de revoir tes jugements sur le monde et intégrer de nouvelles connaissances dans un sens complètement renouvelé. Un voyage lointain pourrait être un moment décisif. La maison 10, celle des carrières, de la réputation et du destin social, avec l'ermite, ça t'invite à une introspection et à un ralentissement dans ta carrière courant l'année 2026. Ce n'est pas le succès public immédiat, mais plutôt la nécessité de prendre du recul pour trouver ta véritable voie professionnelle. Tu pourrais choisir de travailler seul, de devenir éventuellement un guide ou un mentor dans ton domaine, ou éventuellement rechercher la sagesse avant de faire ton prochain grand pas social. C'est la réussite d'une vie intérieure. La maison 11 qui regroupe les amis, les projets de groupe et les espoirs. Avec le magicien, c'est assez dynamique. En fait, c'est le signe que tu auras la capacité et les outils pour initier de nouveaux projets de groupe ou alors attirer de nouvelles amitiés assez porteuses. Tu vas avoir le pouvoir de manifester tes espoirs et tes souhaits. Et tu devrais pouvoir utiliser ta créativité, ton éloquence pour inspirer ton entourage et donner vie à des idéaux collectifs. Enfin, la maison 12 qui regroupe l'inconscient, les épreuves secrètes, mais aussi la spiritualité, avec la roue de la fortune, ça indique des changements inattendus qui vont se produire dans ta vie intérieure, dans ce qui est caché ou ce qui est inconscient. C'est un réel tournant karmique dans ta spiritualité ou éventuellement ça pourrait concerner d'anciens schémas. Là, le destin est en marche et va faire bouger les lignes du subconscient. Tu dois te préparer à lâcher prise et à accepter un certain flot d'événements pour t'aligner sur ton meilleur chemin. En conclusion, ami Taureau, on pourrait dire que l'année 2026 est une année de rupture et d'accomplissement. Tu seras appelé à recommencer certaines choses, à transformer des bases financières, mais tu seras aussi guidé par l'espoir et il est possible que tu puisses atteindre la plénitude dans tes relations et ton cœur. C'est une année où il sera question d'équilibre entre l'action et la sagesse intérieure. Je te souhaite une très belle année, ami Taureau.